Alors bonjour à tous, Bezrat Hashem. Aujourd'hui on va faire un petit passage de Orach Chaim HaKadosh sur la paracha de la semaine, parachat Vaïchi, sur le pasouk, le deuxième pasouk de la paracha. Il dit Vaikrevu Yeme Yisrael Amoud, Vaikra Livno le Yosef, etc. Donc le pasouk qui vient nous enseigner qu'après 17 ans que Yaakov Avinu était en Égypte, à l'âge de 147 ans, voilà que Yaakov il voit ces jours qui se finissent, qui vont se finir. Vaikrevu, ça approche, Yémé, les jours d'Israël, c'est Yaakov, vont mourir. Donc la question maintenant, c'est comment Yaakov a pu sentir, ou comment Yaakov pouvait savoir que c'était la fin. Voilà, que c'était ces derniers jours. Comment il a pu voir? Donc c'était quoi le siman, c'était quoi le signe qu'il avait? Donc avant de commencer le Orach Chaim HaKadosh, je vais faire un petit midrash que le Kli Yakar il ramène, un midrash incroyable. Le midrash il dit comme ça, c'est un midrash dans Tanchuma, il dit Hayamim metim, les jours ils meurent, vehem enam metim, mais par contre les tzadikim ils sont pas morts. C'est pour ça que les tzadikim, même quand la Torah va annoncer qu'ils vont mourir, ça va s'appeler Vaïchi. Vaïchi c'est la vie, parce que les tzadikim même en leur mort ils s'appellent vivants, parce qu'ils vont laisser un héritage en haut et en bas, un héritage spirituel. Donc c'est ça la vie c'est le spirituel. Alors que les Rechaim, qui sont pas connectés au spirituel, ils vont s'appeler morts même en leur vivant. C'est pour ça que les Rechaim, Bechayehem, en leur vivant, Nikraim Metim, ils s'appellent morts. Et là le Midrash il nous dit, Kolzman Chat Tzaddik Ba'olam, tant que le Tzaddik il est dans le monde, Nimtseu Yeme Ashalva Ba'olam, c'est-à-dire que les bons jours du monde, le monde il est en shalva, en sérénité, ou bemoto betelim otam yeme shalva. Et quand il meurt, donc le monde a perdu la sérénité, que le tzaddik était là. Ou bitulam ainu mitatam, kemo shamu, kol zman Yaakov chai, lo itril hashamut. C'est-à-dire tant que Yaakov il était vivant et aussi ses enfants, qui étaient les enfants, les shvatim, ils étaient vivants, il n'y a pas de sharboud. Il n'y a pas encore l'esclavage. L'esclavage a commencé quand le dernier des shvatim, il est mort, c'est Lévi. C'est Lévi. Mais tant qu'ils ne sont pas morts, il n'y avait pas d'esclavage. Ce qu'on va voir Bezrat Hashem dans la prochaine paracha de Shemot. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'ici, il y a des jours qui s'arrêtent. Donc, le tzaddik, il monte en haut, et donc c'est le monde qui perd ces jours-là. Maintenant, c'est quoi ces jours-ci? Quand tu dis Yemé Yaakov, et là, le Orach Chaim HaKadosh, avant de rentrer dans le Chidouche qui va ramener du livre qui s'appelle Kilat Yaakov, c'est le Otzot Chaim Chelek Bet, ok, c'est le Otzot Chaim Chelek Bet, c'est le livre de Rabbeinu Chaim Vital, ok, avant de rentrer dans ça, le Orach Chaim HaKadosh, il demande, il dit comment il savait Yaakov? Donc au début, il amène le Ramban, il dit parce qu'il a senti qu'il avait plus de force. Donc, comme Yaakov, il a senti qu'il a plus de force, et donc il a dit, ça va, la mort, elle approche. Il dit, le Orach Chaim HaKadosh, c'est pas possible, c'est impossible. Parce que combien de gens, ils sont faibles, ils vont se reposer, et Baruch Hashem, ils reprennent leur force, et tout va bien. Donc ça suffit pas. C'est-à-dire, en deux mots, là, comme si tu dis Orach Chaim HaKadosh, cette réponse, elle suffit pas. Il me faut quelque chose de plus précis. Comment il a pu savoir? Et là, il nous dit Orach Chaim HaKadosh, ensuite, il ramène peut-être d'après le Zohar, parce que le Rabbeinu Chaim Vital, il ramène le pasouk, Venatu hasela atzelalim, que chacun d'entre nous a 2 tselem. Alors, 30 jours, il dit le Zohar Kadosh, 30 jours avant que l'homme il quitte ce monde, un des 2 tselem, il disparaît. Tu le vois plus. Donc, les tzadikim, ils arrivent à le voir, le tselem. Et c'est l'histoire dans le Zohar Kadosh avec Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak, l'élève de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a vu le tselem qui a disparu 30 jours avant, donc il a vu qu'il partait. Rabbi Shimon, justement, il a vu le Malach HaMavet sur lui, et il a pu le chasser. Donc Rabbi Yitzhak a vécu encore 20 ans de plus, jusqu'au jour où Rabbi Shimon, il a quitté ce monde, il a pris Rabbi Yitzhak avec lui. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu peux le savoir par rapport au Tselem. Très bien. Ça c'est l'histoire qu'on a vue dans le Zohar Kadosh. Maintenant, ça c'est ce qui ramène, c'est ce qui ramène le Orach Chaim HaKadosh. Et il dit en fait, la vraie kavana du passouk qui parle des jours, parce que le Zohar HaKadosh il parle du tselem, il parle pas des jours. Donc lui il veut une réponse par rapport aux jours. Vaikrevu
Quel est le passage qui parle des jours? Vaikrevu Yeme Yisrael. Donc, par rapport au jour, qu'est-ce qu'il nous dit le Or HaChaim Akadosh? Il dit Achen, voilà la Kavana. Kavana takatu vialpi, mashekatav ishelokim kadosh, Rabbi Yitzhak Luria. La vraie réponse, ça va être ce qu'il a dit le Harizal, Rabbi Yitzhak Luria. Il a dit au nom, et c'est donc c'est Rabbeinu Chaim Vital, qui son élève par excellence, qui va l'écrire en son nom. Il a dit, il a trouvé dans le livre Keilat Yaakov. Donc Keilat Yaakov, c'est les écrits de Rabbeinu Chaim Vital, l'élève par excellence du Dieu Harizal, qui avait mis de côté, qui les avait enterrés. Il y en a qui dit qu'il a mis à la Gniza, parce qu'il ne voulait pas tout dévoiler. Il a laissé une partie à son fils Rabbi Shmuel Vital, mais une partie il avait caché, il avait enterré avec lui. Et là maintenant, Rabbi Avram Azoulay est l'arrière-grand-père du Rida, donc il a demandé la permission, après que Rabbeinu Chaim Vital est décédé, il a demandé la permission de déterrer ses écrits. Il a reçu la permission. Donc il a déterré ses écrits, il les a donnés à Rabbi Yaakov Tzemach qui avait les moyens de les imprimer. Donc Rabbi Yaakov Tzemach, pendant des années, il a travaillé sur ces écrits-là, avec son élève Rabbi Meir Papirach, et donc ils les ont imprimés. Donc un des écrits, il s'appelle Keilat Yaakov, c'est un des écrits de Rabbeinu Chaim Vital qui s'était enterré ou à la Gniza, et en fait c'est le Otzlot Chaim Chelek Bet. Et là-bas il marque comme ça. Ve'omnam Yadata Bitchalkut Neshamot Lekamanitoso. Ça veut dire que quoi? C'est-à-dire que les Neshamot vont se diviser en plusieurs étincelles de sainteté. On sait que la Neshama, la Neshama qui avait toutes les étincelles de sainteté au complet, c'était Adam Arishon. Ensuite, elle se divise en 3 racines, Avram, Yitzhak et Yaakov. Ensuite, elle se divise en 12 racines, c'est les 12 enfants de Yaakov. Ensuite, en 70, c'est pour ça que le pasuk qui dit c'est les 70 qui sont descendus en Égypte. Et finalement, elle va se diviser en 600 000. Shishim Ribo. 600 000, les 600 000 Neshamot, voilà. Maintenant, mais il y a des millions et des millions de juifs. Que tu me dis 600 000? Oui, 600 000 racines. Donc chaque racine se divise en plusieurs. Très bien. Il te dit ce plusieurs, c'est quoi? C'est des nitzosot, c'est des étincelles de sainteté. Ça peut se diviser en 613 par rapport au mitzvot. 248 membres ou 365, donc ça peut se diviser en 365, ça peut se diviser en 613, ça peut se diviser en 365 ou 248, ça peut se diviser en 600 000, etc. Chacun, maintenant, chaque nitzot, chaque étincelle va représenter un jour. Ça veut dire que si l'homme reçoit 30 000 étincelles de sainteté, il a reçu 30 000 jours. Donc le nombre d'années, en fait, le nombre d'années va être attribué à l'homme par un nombre de nitzotzot, donc c'est un nombre de jours. C'est-à-dire que l'homme à la naissance, il vient avec un nombre de jours qui doit travailler dans ce monde par rapport au nombre d'étincelles de sainteté qu'il doit réparer dans ce monde. Donc il nous dit comme ça. Donc chaque Gilgul va venir une quantité d'étincelles de sainteté qu'il doit réparer. Donc, dépendamment du nombre d'étincelles, de sainteté que l'homme il doit réparer, ça va être le nombre de jours que l'homme il va vivre dans ce monde. והימים שעושה בהם המצוות נתקם ניצוץ אחד של הצלם ההוא כנגד היום ההוא, c'est-à-dire le jour où il va faire les mitzvot, le jour où il va étudier la Torah, il va réparer cette étincelle de sainteté ce jour-ci, l'étincelle de sainteté qui correspond à ce jour-ci. והיום שאין עושה בו מצווה נשאר פגום ניצוץ ההוא של הצלם ההוא et donc si Chas Veshalom il fait pas les mitzvot, il a abîmé ce jour-là, donc il va rester pagoum, vechen al zaderer, et donc qu'est-ce qu'il faut faire? Ça va attendre la teshuva. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que finalement chaque jour il va réparer une étincelle de sainteté et un monte en haut. Et là il va nous expliquer après, il va nous expliquer quand elle monte, etc. Alors je continue dans le texte du Or HaChaim Akadosh. Et il nous dit, ça veut dire que quoi? Ça veut dire combien on a gagné de cette introduction que je viens de te donner de Rabbeinu Chaim Vital, ok? Et la première chose qu'on a gagné, c'est quoi?
on voit que le sommeil va être indispensable pour l'homme. Pourquoi? Parce que le sommeil, en fait, de la nuit, c'est pour pouvoir faire monter l'étincelle de sainteté que tu as travaillé la journée. Ça veut dire que cette journée-là, tu avais une étincelle de sainteté que tu as réparée. Très bien. C'est quand elle monte en haut, quand tu dors. C'est-à-dire, le sommeil va permettre à cette étincelle de sainteté de monter. Ça, c'est le sommeil qui va permettre ça. Donc, l'étincelle de sainteté, elle monte chaque nuit et c'est une nouvelle que le lendemain il fait. Donc, c'est-à-dire que le lendemain, tu peux pas en fait récupérer pour le jour d'avant. Non. La tchouva, oui, on va voir. Que la tchouva, oui. Mais aujourd'hui, par exemple, je ne peux pas récupérer pour hier parce que c'est un nouveau jour. C'est une nouvelle étincelle. C'est une nouvelle nitzot, nouvelle étincelle de sainteté que je dois réparer aujourd'hui. Qui n'a rien à voir avec celle d'hier. Parce que selon le nombre des étincelles de sainteté, c'est le nombre de jours. Et là, il te dit, et la Gemara d'Ombrachot dans la page 57b, elle nous dit, le sommeil est 1/60 de la mort. Ça veut dire en fait c'est quoi? En fait il te dit que la sortie de ce nitzot, de cette étincelle de sainteté, il te dit, elle sort pas complètement de l'Eshama. En fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se sépare, mais elle est encore connectée, bien sûr. C'est que maintenant, le nitzot d'hier, il est monté en haut, très bien, mais il n'est pas complètement déconnecté de ta Neshama, pas du tout. Tu es encore connecté avec. Maintenant, entre parenthèses, on va comprendre une très grande notion. C'est quoi la notion? La notion, c'est la suivante. C'est que qu'est-ce qui arrive maintenant quand l'homme, ok, il se réveille le matin, le nitzot s'est monté, il a un nouveau nitzot. Et si chas v'shalom ce jour-ci, il fait une avera. Est-ce qu'il abîme, les mafréas, est-ce qu'il abîme en rétroactif? Voilà, est-ce qu'il abîme rétroactif? Est-ce qu'il abîme les jours d'avant? Il te dit non. Parce que dès que tu as fini de réparer ce jour-ci, ok, eh ben, il monte en haut, et il reste là-bas. Et c'est ces jours-ci qui vont t'accueillir après 120 ans. 120 ans. Ils vont t'accueillir après 120 ans. C'est cela que tu as fait au courant de ta vie. C'est ça, Chalouka des Rabbanan. Ça va être ça ton habit. Ton habit spirituel, en fait, c'est ces jours-ci. Et c'est pour ça que la source de tout ça, c'est dans le Passouk, quand il va nous parler d'Avram Avinu, d'Avram Zaken Babayamim. C'est quoi Avram Zaken Babayamim? Avram, il est venu avec ses jours. C'est quoi ses jours? Chaque jour chez lui était une chose réparée. Une autre chose réparée. Une autre chose réparée. Donc voilà, Avram est venu avec tous ses jours. Tous ces jours vont se réunir à la fin. Ils vont le recevoir en haut. Et donc tu peux pas maintenant abîmer rétroactivement le jour d'avant. Non, il est complètement. S'il faut maintenant. Donc il faudra qu'il fasse tchouva. La tchouva va réparer. Mais tu peux pas abîmer le jour d'avant. Venitzot asher yala pagum ineu yachol litaken. Maintenant, le nitzot qui est monté ce jour-ci, pagum, qui est pas monté parce qu'il a fauté. Celui-là, il peut être réparé grâce à la teshuva. Grâce à la teshuva, nitzot v'yitaken. Gam ze michazde haou shel Elokenu yit'ale shemo, ça veut dire que ça aussi c'est le chesed. C'est la bonté divine qui a fait en sorte que la teshuva peut réparer. Maintenant, la grande question, elle se pose, comment la teshuva peut réparer? Comment? Le Ramchal, il pose la question, il dit, attends, dans le Messilat Yesharim, il dit, celui qui a tué quelqu'un, comment tu vas qu'il fasse teshuva? Il ne peut pas ressusciter le mort. Le mort, il est mort. Comment il fait teshuva? Ou si chas v'shalom, il part avec Eshet Ish, qui rend sa femme interdite à son mari. Il peut pas la rendre permise après. Comment il fait teshuva? Il dit en fait la teshuva, tant que tu es dans le monde qui s'appelle le temps, ok, parce que le temps c'est une création. Et nous, c'est dans le temps, c'est comme tu vas par exemple au Bet Mishpat, quand tu vas au tribunal, tu peux pas dire au juge, écoute, j'ai fait teshuva. C'est bon. Impossible. Tu dois payer ce que tu dois payer. Tu dois subir les conséquences de tes actions. Alors que
spirituellement parlant, quand tu vas dépasser cette notion du temps, donc tu vas être au-delà du temps, tu vas être dans le monde qui s'appelle la Bina. La Bina, en fait, c'est le monde de la Tchouva, c'est le monde de au-delà du temps. Au-delà du temps, c'est la Bina. Il s'appelle aussi Olam Haba. Olam Tchouva, Olam Bina, Olam Haba. Olam Haba, c'est au-delà du temps. Donc, quand tu es sorti du temps, tu peux réparer. C'est comme ça que la Tchouva marche. C'est pour ça que la Tchouva a été créée avant Adam Arishon. Pourquoi? Parce que Adam Arishon, il est né dans le temps. Ok? Et la Tchouva, elle est en dehors du temps. Donc, elle est née avant. Donc, la Tchouva a été créée avant le temps. Parce qu'elle est en dehors du temps. Alors que Adam Arishon est né dans le temps qu'on vit aujourd'hui, jusqu'à 6000 ans. Le temps qui est limité, c'est 6000 ans. Et donc, c'est pour ça que comme ça, la Tchouva. Donc, la Tchouva va réparer tous les jours qu'on a mal fait. Tous les jours qu'on a mal fait, et la Tchouva va le réparer. Et aussi, la Tchouva va réparer tous les jours qui étaient dans l'obscurité. C'est quoi les jours dans l'obscurité? C'est quand l'homme, il était loin de la Torah. Ça s'appelle Tinok Shenishba. Comme il dit le Chazon Ish. Tinok Shenishba, c'est comme un kidnappé. Quelqu'un qui est né dans une famille qui est complètement à côté de la place. Ils font pas Shabbat, ils font pas la Torah, ils font rien. Ok, qu'est-ce que tu lui veux de l'enfant? Il est considéré comme kidnappé. L'enfant n'est pas responsable. Il n'a pas choisi. Il a subi cette situation dans telle famille. Donc finalement, il s'appelle un kidnappé. Quand il va faire teshuva, il va récupérer, il va ramener avec lui tous les jours où il était dans l'obscurité, où il était dans la maison, par exemple, où il faisait ni Torah, ni mitzvot, ni brachot, ni rien. Quand il fait teshuva, il récupère tout. Donc c'est pour ça que la teshuva, elle est très 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 puissante. Très puissante. Elle va te ramener, elle va tout te récupérer. Comme il dit Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, alav shalom, il dit que il a fait une tfila extraordinaire. C'est une tfila qu'on fait après le Tikkun HaKlali. Ok, elle est courte, mais elle est très profonde comme ça. Elle dit Ayamim she'avru bechosher. C'est les jours qu'ils ont passés dans l'obscurité. Alors ces jours de les ramener, l'arzir otam et la kedusha. Donc c'est dit Rabbi Nathan, alav shalom. Rabbi Nathan est extraordinaire. Celui qui a l'habitude de faire les téphilotes que Rabbi Nathan il fait, il a écrit, il dit écoutez, téphilotes, extraordinaire. Extraordinaire, ça ne peut pas s'expliquer. Il faut vraiment le vivre pour le comprendre. Il y a tout là-bas. Très profond, il y a tout. Quand tu finis une tefila, je te dis, déjà tu te sens mieux. Déjà tu te sens mieux. Rien que par la profondeur de ce qu'il a marqué là-bas et de la puissance de la tefila qu'il a parlé. Et donc voilà, une des tefilotes, comme je dis maintenant, c'est de ramener les jours qu'ils étaient dans l'obscurité, de les ramener dans la kedusha. Très bien. Là on continue. Gam me'ir lemul enenu, tchuva taromet gam bene adam, gam bene ish, mazot asa elanu elokim, manishtana dorotenu. En deux mots, je vais essayer de résumer ce qu'il dit ici, parce qu'il dit maintenant il y a beaucoup, il dit je comprends pas. Quand il était dans le temps, dans l'époque de, par exemple, de, je sais pas moi, Adam Arishon, Methuselah, après jusqu'au Dor HaMaboul. Alors, attends, il pouvait venir, jusqu'à 1000 ans presque, quoi, 965, 960, tu as Methuselah, tu as Adam Arishon, 930, tu as 800, tu as 700, le plus jeune, il a vécu 500 ans. C'était Hanor, 500 ans. Misken, tu dis, ouais, il est parti avant son temps. Misken, il est parti avant son temps. À quel âge il avait? 500 ans. Il était très jeune. Très, très jeune. Tu me suis ou pas? Donc il dit, attention, je comprends pas. Aujourd'hui, attends, difficilement on arrive à 100 ans. Difficilement 100 ans. 80 ou 90, d'ailleurs, déjà, il ne peut plus avancer. Qu'est-ce qui se passe? Alors il dit, en fait, la réponse, il a donné avec un beau machal. Le machal, c'est comme un roi qui va donner des pierres précieuses et des diamants à plusieurs oumanim, des artisans, pour nettoyer ces diamants, etc. Donc, comme ce monde de Olam Hazé, c'est le monde Roubora, il est majorité mauvais, qu'il faut choisir le bon, etc. Donc la paresse, elle est là. Donc la majorité sont paresseux, et non seulement ils nettoient pas les bijoux, etc., mais ils les abîment en plus. Donc il dit ça, tout ça, il dit ça c'est le machal. C'est quoi le machal? C'est qu'il a donné plein de pierres précieuses, donc ils devaient nettoyer, au lieu de nettoyer, ils ont abîmé.
C'est quoi le nimshal? Le nimshal, il te dit, écoute bien, écoute bien. Quand Akadosh Baruch Hu, il donne beaucoup de jours, ok, les jours comme à 800 ans, etc. Ok, c'est-à-dire que tu fais 800 ans fois 365 jours, ok, ça fait les jours qu'il a donnés, c'est énorme, c'est énorme. Il te dit, eh ben, si maintenant il n'a pas réparé et il a abîmé les jours, donc il a abîmé beaucoup. C'est comme le roi on va lui rendre des pierres précieuses, mais il a abîmé beaucoup de pierres précieuses. On a mis beaucoup. Mais s'il lui a pas donné beaucoup de jours, donc il n'a pas abîmé beaucoup de pierres précieuses. Il n'a pas abîmé beaucoup de jours. Donc c'est pour ça, en 2 mois, Kadosh Baruch Hu voulait réduire les dégâts. Ça s'appelle en hébreu, l'ifro ara bemi'uto, de choisir le mauvais bemi'uto en minimum. Au minimum, pour ne pas augmenter les dégâts. Voilà, pour réduire les dégâts. C'est-à-dire, on va essayer en 2 mots. En 2 mots, on va essayer tout le temps de réduire les dégâts. Et donc, c'est pour ça qu'il a donné moins de jours, qu'il nous a donné maximum 120 ans, pour qu'on puisse au moins profiter et de faire ce qu'il a demandé pendant les 120 ans. Pendant les 120 ans maximum qu'on fait. Ensuite, il nous dit au Rachaim Akadosh, donc voilà. Donc, il te dit exactement c'est ce qu'il a fait. Il a fait Misham ro'even Israël. Je vais dire kelim ve'achana asher echin beyadenu. Iya Torah ve'amizvot yitbarach la'ir otam ve'la'asotam batikun asher yeot asot al derech omram zal ki be'emtsaut ita'atzumot ha'adam be'asot tov ve'richu kara al pi ha'Torah ya'aseh lenishmato ma'ala elyona ve'eir ora me'ir Torah, etc. Donc en 2 mots, qu'est-ce qu'il nous dit le Rachaim Akadosh? Comment maintenant tu pourras réparer ces jours? Comment tu peux les élever? Comment tu peux élever ces jours, etc. Que avec la Torah et les mitzvot. C'est vrai que tu dois travailler. C'est vrai que tu as des choses à régler. C'est vrai que tu as beaucoup de choses à faire. Très très bien. Mais, n'oublie pas qu'il y a le ikar et le tafel. Le principal et l'accessoire. Ok? Donc c'est vrai que même ça a l'air aujourd'hui que le principal c'est la parnassa, le principal c'est l'abondance, le principal, etc., etc. Mais tu vois bien que après 120 ans, personne n'a rien pris avec lui. Personne. Donc il lui reste quoi? Donc tu comprends? Il va prendre avec lui seulement la Torah et les mitzvot. Donc il faut pas se laisser aller. C'est vrai qu'on est dans un monde, de matériel, dans un monde qui est roubora, majorité mauvais. Et il y a un midrash incroyable, il dit, tu sais que quand tu fais tchouva, Akadosh Baruch Hu, il fait tchouva avec toi. Ah, comment c'est possible? Comment c'est possible? Quand je fais tchouva, Akadosh Baruch Hu, il fait tchouva avec moi? Il dit oui, pourquoi? Il dit, parce que Akadosh Baruch Hu, il dit, je fais tchouva avec toi, pourquoi? Parce que je m'excuse que j'ai créé le Yetzer Hara. Maintenant, qui t'a poussé à faire ce que tu as fait? C'est le Yetzer Hara. Donc quand tu fais tchouva, je suis content que tu as fait tchouva. Mais d'un autre côté, je comprends qui t'a amené à faire la Avera. Ok? C'est le Yetzer Hara. Donc, Kaviachol, Akadosh Baruch Hu, il fait tchouva avec l'homme. Imo Anochi Betsara, tu vois, je suis avec lui dans la détresse. Donc, je fais tchouva avec lui. Je suis avec lui dans la détresse. Parce que c'est moi qui ai créé le Yetzer Hara. Tu comprends? C'est comme maintenant le père qui veut éduquer son fils. Et il lui interdit une certaine chose que son fils, il adore. Maintenant, le père, il lui donne pas pour l'éduquer. Mais le père, il n'est pas heureux que son fils a de la peine. Donc le père, il a de la peine pour son fils qui a de la peine. Alors s'il y a de la peine, alors ne le punis pas. Mais si je le punis pas, il va pas être éduqué. Donc là, la même chose. Donc tu dis, attends, si maintenant, toi tu dis qu'Akadosh Baruch Hu, il fait tchouva, et Imoanochi Betsara, Akadosh Baruch Hu, il a de la peine, parce qu'on tombe des fois, Chasvé Shalom avec la virote, etc. Alors pourquoi il nous enlève pas le Yetzer Hara? Mais non, si je t'enlève le Yetzer Hara, il n'y aura rien. Il n'y a pas Dieu, donc il n'y a pas de Olam Haba, il n'y a rien du tout. Donc il nous laisse le Yetzer Hara pour justement qu'on puisse arriver à un but de Olam Haba, etc. Mais d'un autre côté, il est avec nous. C'est un concept incroyable qu'Akadosh Baruch Hu fait tchouva. C'est incroyable ce concept, c'est-à-dire qu'il est tout le temps avec nous. Tout le temps avec nous, pour nous aider justement. Il attend rien qu'on puisse se dépasser qu'on puisse surmonter l'épreuve et qu'on puisse attraper la Gdusha. Donc c'est pour cela que finalement, chaque jour qui passe, il revient pas. Il avance. Tu avances dans la vie. C'est 2 jours qui s'en vont.
Donc si maintenant, Chas v'Shalom, il avait des jours qui n'étaient pas trop bien, alors il faut qu'il fasse tchouva absolument. Et à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut justement s'accrocher dans la Torah et dans les mitzvot, ma'asim tovim, dans les bonnes midot, etc., pour justement que les jours, ils puissent monter avec beaucoup de force, avec plein, comme Avraham Avinu, Baba Yamim, avec tous ces jours, ils montent. Vaikrevu Yeme Yaakov, Yeme Israël. Le passage qu'il a dit, Vaikrevu Yeme Israël Amou. Donc tu vois que les jours d'Israël, ils sont arrivés. Donc pour que ces jours-là, ils puissent monter, parce que c'est en fait le Zohar HaKadosh, il dit. C'est vrai que tu vois, il y a les gens qui vont accompagner le défunt dans la levaya, la famille, etc. Mais bon, jusqu'à la tombe, dès que la tombe est fermée, c'est fini. Tout le monde rentre chez lui. Alors que le Zohar, il dit, c'est les seuls qui vont accompagner l'homme après, c'est la Torah et les mitzvot. Et c'est les jours qu'il a fait avant de quitter ce monde. Donc, vaïkelez-vous, c'est-à-dire qu'en fait, Baba Yamim, les jours, ils vont venir, ils vont l'accueillir. C'est les jours qui vont être avec lui pendant le jugement, après le jugement, Betriatametim, après les Triatametim. Tout le temps, c'est ce qu'il aura. C'est ce qu'il aura. C'est la Torah et les mitzvot qu'il aura. Et c'est ça qui va, et c'est ça qui va lui donner la possibilité, la vie. La vie, comme on dit, on peut le dire là aujourd'hui maintenant, la vie après la mort. Voilà. La vie après la mort. La vie après la mort. C'est incroyable. Et juste pour rajouter qu'on avait dit par rapport au sommeil, on avait dit que c'était très important. Pourquoi? Parce que le nitzot, il doit monter. Donc quand tu dors, le nitzot, il monte. Très bien. Mais deuxième chose, je voulais rajouter, très important, que dans la bracha de Baruch Atah Mapil, la bracha qu'on fait juste avant le Kriyat Shema, là-bas, dans la bracha, on dit donne-moi ma part dans la Torah. Le Gaon Mivilna, il dit comment tu vas aller dormir? Tu pries pour la Torah. Prie pour la Torah quand tu vas au Beth HaMidrash, quand tu vas étudier, pas quand tu vas dormir. Qu'est-ce que tu pries là? Or, il dit non, parce qu'il y a des parties de la Torah que tu peux acquérir rien que dans le sommeil. Donc, c'est rien que pour ajouter par rapport à ce qu'il a dit dans le sommeil, que dans le sommeil aussi, c'est indispensable pour l'homme. C'est indispensable pour l'homme de dormir. Donc voilà, la raison pour le nitzot qui monte en haut. Deuxième raison pour acquérir la Torah que tu ne peux pas acquérir quand tu es éveillé. C'est-à-dire quand tu es réveillé, il y a des parties que tu ne peux pas acquérir, tu peux acquérir quand tu dors. Et c'est comme ça que finalement l'homme, il va remplir tous ses jours avec le ikar, avec le principal, la Torah et les mitzvot, Be'ezrat Hashem Yitbarach, qu'on puisse le faire d'une manière sincère et comme c'est écrit dans Avraham Avinu, Avraham Zaken, Baba Yami, venir avec tous ces jours, comme ça Be'ezrat Hashem puisse avoir le Melech HaMashiach, Bimera B'Yamenu, Amen, Amen.